Et nous revoici pour la suite de cet épisode 3, celle qui avait trop... Et musique. Celle qui avait trop fêté. La gendarmerie a donc vient de participer à une réunion à l'hôtel de ville en présence de beaucoup de notables et de familles inquiètes afin de discuter de la battue qui va se tenir demain afin de traquer la bête qui menace Brouhaha, la bête qui aurait tué Albin Thiriet dans l'épisode précédent. Après quelques confrontations, notamment entre le brigadier Deglas et ce brave Donadieu, mais également des interventions où ce brave brigadier Deglas a pu démontrer ô combien il aimait les populations du voyage, la gendarmerie se retrouve afin de faire le point sur les événements qui viennent de se dérouler. On vous écoute, gendarmerie. Bien, vous avez remarqué quelque chose de spécial? Ouais, il y a 3 jeunes qui ont une photo de la carte avec tous les points qui se sont barrés, j'ai pas su les rattraper. Moi je m'attends à ce qu'ils fassent des conneries. Pas jeune. Pas faire Ouais, il y grand-chose. avait- Il y en avait un, on aurait dit j'arrive pas à expliquer, un vieux jeune, tout en jeans, en mode années 80 avec plein de patchs partout. Il y avait un petit nerveux qui pouvait remonter sa capuche jusque-là pour bien cacher son visage, et une fille genre, c'est le style là, tout en noir, maquillée fort en noir aussi. Ça, c'est pas Amélie. Et elle avait plein de symboles, dont une spirale Oh, sur son truc. Une spirale. Oh. Ça peut être, pour moi c'était bizarre. Je vois une, les deux autres, ça me dit quelque chose. C'est moi. Les jeunes, je les connais pas mal quand même. 17. Ouf. Le petit nerveux, tout habillé en noir, est-ce qu'il avait une sorte de cagoule? Te demande ce jeu. Oui, enfin c'est pas une cagoule, c'est genre la tirette qui remonte un peu haut jusque-là. Tu vois. Mhm. Il n'est pas de Broye, il est de Montferrand. Et tu le connais parce qu'il traîne avec les jeunes du coin. Il a tendance un petit peu à driller les jeunes de coin chaque fois qu'il y a une manifestation anti-chasse, des trucs comme ça. Il a tendance à... Il s'appelle Martin, il est de Montferrand. Tu connais pas son nom de famille. Par contre, il a tendance à se proclamer des Black Blocs. Je vous en fais pas, donc. Ah ouais, carrément. Donc quand je dis qu'ils vont faire des conneries, ils vont vraiment faire des conneries en fait. Possible, en tout cas. Lui, il a une mobilette. Oui. Ou une voiture, non, s'il a pas la voiture de ses parents. Non, il a peut-être une mobilette aussi. Et le en jeans, là, ça Il me te dit dit rien. Non. La spirale sur le Sur son blouson blouson, sur son ou t-shirt. sweatshirt de la fille, ça Ouais. c'est quand même quelque chose qui Bah, nécessiterait qu'on l'interroge. Elle a plein de symboles, des croix inversées, des trucs, de musique. Oh oui, elle a tout le Alors la package. spirale ça peut être commun, mais, Ouais, mais- dans parmi les temps qui courent, Moi j'ai peur qu'ils s'intéressent de trop près à l'histoire et qu'ils se mettent dans nos pattes et qu'il leur arrive une connerie quoi. les jeunes ça fait des conneries et malheureusement on sait pas être derrière eux tout le temps. Surtout Avec si une on sait bête pas dans où les ils sont, bois. qui ils sont, mais ça serait Il intéressant est de le quelle heure savoir. Il est 22h15. La partie s'est bien passée finalement. Super long. Et du coup, bah voilà, moi j'ai pas vu grand chose. Je peux y aller ou on a fini ou... Non, il y a encore peut-être le Valois qui a quelque chose à nous raconter. Pouvez-vous mettre en chasse de ce Martin, Mathieu, enfin, de pour Martin. retrouver cette fille? Oui, Amélie c'est facile, hein, ça je sais la retrouver. Ah, facilement. Amélie, vous Oui, la elle est connaissez. gros, elle, hein, Ah c'est bah. une gamine du coin. Enfin, je pense qu'elle est au lycée maintenant, peut-être un peu plus. Ça serait bien qu'on l'interroge sur cette spirale. Je peux vous laisser faire ça dès que vous avez l'air. Ouais. Super.
de Valois. peut-être Ce pas soir ou demain. quoi. Parce que Non. À moins que vous êtes certains qu'ils vont faire des grandes bêtises, mais j'aimerais éviter de retrouver 3 enfants morts demain durant la battue, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça vaudrait quand même la peine de prévenir les parents et d'essayer de voir s'il n'a pas un numéro de téléphone pour qu'on puisse contacter et autres. Voilà, ça ferait mauvais genre que des jeunes qui étaient ici ce soir se retrouvent morts demain dans une battue déchiquetée par un ours, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, complètement. Parce que, voilà, on dit qu'on ne doit pas agir. Je pense qu'on doit agir. Je vous mets sur le point. Ouais. Si vous pouvez juste aider. Le Valois, dernier point. De mon côté, pas grand-chose, monsieur. Les gens ont plus ou moins bien réagi, sans trop de... J'ai pas eu la sensation qu'ils allaient faire un coup au niveau des chasseurs. Enfin, ils vont se tenir à ce qu'ils vont faire. Le coup d'œil sur un éventuel coupable qui venait un peu savoir ce qui allait se faire, ça, vous n'avez vu personne qui était potentiellement notre homme ou notre femme, hein? Nope. Rien. Rien de mon côté. D'accord. Bon. Michael. Vu quelque chose? Non, moi, j'ai surveillé que ça ne picolait pas dans la salle. J'ai veillé que personne n'avait d'armes au niveau des chasseurs. Il y avait des bouteilles? Oui, il y avait quelques bouteilles, mais rien de bien méchant. D'accord. Ça ne dépassait pas des degrés. Bon, merci, ça s'est bien passé. Grâce à vous, votre présence, très certainement, ça a calmé ou aidé à calmer. Tavernier, je vous ai trouvé extrêmement, pas calme parce que vous pouvez l'être, mais on va dire rigoureuse Mhm. dans la mission. Ouais, Et c'est-à-dire là, je qu'on a sors de pas- ma veste. Tavernier, vous pouvez y aller. Ok. Bon, on y va. Dès que vous avez des nouvelles de Tavernier pour la petite fille, vous nous contactez. Moi, je vais à la gendarmerie, enfin, la petite fille, la jeune fille, à la gendarmerie. Le Valois, vous pouvez vous reposer demain. On compte sur vous et vos bons yeux. Pas de souci. Dormez bien. On a rendez-vous à quelle heure à la gendarmerie? À 7h30, hein, parce qu'on va devoir partir après. 6 heures, le rendez-vous. 5h30, hein, parce Ah qu'on va oui. devoir partir à 6h. Oui. Oh, ça va piquer. Moi, en sortant, je mets tout de suite un message à Alex. Bah, pour c'est pas la dire, peine, elle est c'est devant. mort, hein. Avec sa voiture. Bah oui, non, mais c'est mort. Attends, quand je la vois sortir, 5h30, hein, vous avez entendu, hein, Tavernier? Bah, c'est bon, encore le temps d'y aller. Non, il est 22h30, faut une heure pour Normalement, aller à se boire un Montferrand. verre. Non, mais il faut une heure pour aller à Montferrand. Il va falloir repartir une heure, direct. Non, 45 non, minutes, tu non, roules c'est vite, c'est mort, fait chier. Bon. Écoute, je crois qu'il y en a une autre la semaine prochaine. On ira à ce moment-là. Je suis désolée, hein, t'aurais dû aller Bah, sans c'est pas moi. grave. Je suis, Tu vas picoler au bord du lac? Ouais, allez. Ouais, j'ai dit que je voulais pas aller à Montferrand, pas que je voulais rien faire. Fais ce que tu veux. Putain, je m'étais maquillée et tout, quoi. Chier. En uniforme, t'aurais cartonné. Hein. Ouais, alors après, c'est un peu le problème. Hein, c'est que ceux qui aiment l'uniforme, généralement, c'est pas ceux qui me plaisent. Et ceux qui me plaisent, ils voient l'uniforme et généralement, ils. C'est que tu vas pas aux bonnes soirées. De nouveau, ceux qui aiment l'uniforme. Ouais, t'es pas... Ah bah, ceux qui, dès qu'ils apprennent que je suis gendarme, ils ont les yeux qui brillent et ils me demandent si j'ai des armes. Pas trop. Non, le mais genre. c'est bien ce que je dis, tu vas pas aux bonnes soirées. Hein bon, tu vas expliquer ça au bord du lac. Tu passes une soirée plutôt calme au bord du lac? Oui, bah, je vais rentrer vers 1h, quoi. Tranquille. Qui d'autre fait quoi à partir de près Je mets quelques jours. pour rentrer tranquillement? Relais de la sorgue, parce que je sais que Patrick va être là avec ses gars. Ils font l'after. Et je vais pas rester trop tard, mais je veux être là pour montrer que je suis là. Pas besoin de discuter beaucoup ou quoi que ce soit, mais voilà, on est tous ensemble. Il y a, si il y a un j'entends des côté comme ça, il y a un côté veillé, il y a aussi un côté troisième mi-temps. C'est entre la veillée et la troisième mi-temps, quelque part par là. Ils sont chauds patates en tout cas. Je suis avec Ils mon sont petit chauds patates. galopin. Voilà. Enfin, je fais partie du groupe un peu. Bon, les gars, demain, pas du gros grain, du petit, si vous voulez, parce que Nous, de toute façon, on va même pas s'il faut tirer. se Nous, on défendre. tire que si la bête attaque. Oui, mais moi je sais, mais prenez du petit grain plutôt que du gros, parce que ça peut ne pas tuer une grosse bête et là, lui faire assez mal pour la Si c'est faire un partie. ours, il faut l'arrêter quand même. Hein. Ah oui, mais vous arrangez. Tu prends du gros grain et les autres prennent du petit. Ouais, On s'arrange, quoi. De toute façon, on aura les chiens, hein, de toute manière. Hein. Oui, d'accord, bien sûr, mais c'est faux, c'est très bien. Un frisky se met dans la charge. Ok, bon voilà, rien de spécial, quoi. Toi, tu vas rentrer dans une maison très calme, le Valois. Tout le monde dort chez toi. C'est bien. Il y a quelque chose.
Bah non, il va falloir se reposer. Donc 23h30, ça laisse exactement 5h59 pour aller dormir. Donc il faut pas trop traîner. Donc apprêtage, au lit et... Est-ce que tu m'as laissé le numéro de téléphone pour Amélie ou t'es partie comme ça, toi? Le numéro de téléphone d'Amélie, c'est une minute. Non, je te rien donne. D'accord. Même pas le nom de famille. C'est ça. T'as Amélie Gothique. Du coup, je préviens le brigadier que je sais pas contacter les parents, que j'ai pas d'infos, que j'ai rien. Ouais. Appelez Tavernier. Allez, Il est ding. Il est quelle heure à ce moment-là? 23h. Ouais. 23h. Oula, Ah oui, ça fait une demi-heure que Je vais vous suis laisser. partie, tranquille. je dois y aller. Non, c'est pas ma femme, c'est pas une blague. Et je m'en vais. En plus, c'est Décroche ou pas? Allô? Oui, tu m'as pas laissé le numéro pour les parents d'Amélie. Et quel numéro? Je sais pas si c'est quelqu'un qui dit que t'avais le contact pour les parents J'ai d'Amélie. jamais dit j'avais contact, j'ai dit je sais qui c'est, elle s'appelle Amélie. Je sais pas du tout, T'as j'en son nom sais de pas famille plus, hein. Mais non. Putain. Je sais que c'est une gamine, elle est gothique, je l'ai déjà vue, enfin j'ai déjà croisé dans le cimetière quoi. Je sais rien de plus pour le coup. Mais je croyais qu'on voyait ça demain. Non, il m'a demandé de voir ça aujourd'hui. Mais il est 23h. Je sais. Qu'est-ce que n'importe quoi aussi lui. Tiens, bah, serre-moi c'est un peu léger le verre. C'est pas grave, on se dit à Faut dire à demain. ta copine de venir nous rejoindre. Hein. Oui, bah tiens, oui, Val, tu veux venir? On se lève dans 5 heures là. Ouais, Non, cette fois-ci je vais passer mon tour, c'est gentil. ça va, bon bah à demain. À demain. Bonne soirée. Soirée. Elle aurait besoin de se faire une soirée, elle, hein. Ouais, bah, elle aurait besoin de plus d'une soirée. Hein. Touché. Allez, santé. Santé. Bah je rentre chez moi. Oui, parce que la gendarmerie là a été plongée dans le noir. Il n'y a plus que Francis. Il n'y a plus qui rôde. Francis qui rôde, qui hante un petit peu les bureaux, mais. Je te garde. Non, pas du tout d'ailleurs, je vais y aller. Allez, faut y aller alors. Courage Francis, à demain. Bonne nuit. Là, tu te retrouves à marcher dans les fruits froides de brouhaha. Il est maintenant 23h45. Quel Tu entends un bruit de voiture derrière toi. Regarde, c'est qui? Une voiture de sport. Je la reconnais ou... Oui. Je m'arrête, je le regarde. Elle s'arrête à ta hauteur. Je peux vous raccompagner, gendarme. J'habite vraiment pas loin, c'est gentil. Comme vous voulez. C'est pour 10 minutes. Qu'est-ce qu'il me fait, putain? Je continue à marcher. Bah, tu arrives en bas de chez toi. Ok. Tout est calme. Tu vas monter l'escalier, franchir la porte. Tout est calme. Tu vas t'asseoir dans ton canapé. Parce que t'as pas encore sommeil. Mhm. Puis là, dans cette semi-obscurité, il y a cette émotion un peu sale que tu éprouves parfois. T'es seul, hein. C'est encore pire quand il fait calme. Et quelle heure là? Il est minuit? Ouais. Tu pourrais rappeler Tavernier, hein. Ouais, c'est ça que je pense, mais j'ai déjà fait une promenade dans les bois avec la gueule de bois, c'est pas une bonne idée. Je pourrais aller au relais aussi, hein. Ouais. Pas une bonne idée non plus. Ouais, surtout qu'il doit y avoir tous les potes de chasseurs de gars qui doivent y être. C'est pas une bonne idée. Non, moi je vais aller me coucher. Je dois me mettre dans mon lit. Est-ce que je réussirai à m'endormir? Peut-être. Il y a quelques jours, tu avais récupéré un petit flyers qui parlait d'une soirée dans un bar spécialisé de Montferrand où tu pourrais te rendre demain. Ouais. Ouais. Pas toute seule, c'est chiant. Ouais, mais c'est un bar entre filles, donc au moins Ouais. tu serais bien. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Si je finis pas trop tard, je vais essayer. Tu poses le flyer sur ta table de nuit. Et le sommeil va venir un peu plus vite que tu le pensais.
Il est 4h30, l'heure à laquelle tu as mis ton réveil. Tout à fait. Allez, bonne journée qui commence. Pas faire trop de bruit pour Benji. Mais routine du matin, hein, donc s'échauffer, s'étirer, aller se rincer, laisser un petit mot pour papa quand même, pour être bien sûr qu'il avait bien en tête que j'allais être parti toute la journée, pareil pour Benji. Bon. Et un déjeuner avec des sucres lents et de l'énergie. Ça marche. Pour toute la journée. Et rendez-vous la brigade, puisque c'est la brigade. Tout à fait. Le rendez-vous est à la brigade. Et pour rester un peu chaud, j'y vais en trottinant. Parfait. Même heure pour... ou un peu plus tard? Un poil plus tard, plutôt 45. Plutôt 45? Ça va. Mais globalement, la même routine. Hein. Je me lève. Moi, je déjeune pas. C'est beaucoup trop tôt. Je mets le petit mot sur le tableau pour papy en disant que je rentrerai peut-être tard. Je sais pas trop ce que je Fais-moi un fais. jet. 15. Machinalement, tu y penses. Ta main attrape le flyers et le glisse dans la poche de ton uniforme. Donc, je lui mets que je sais pas à quelle heure je rentre. S'il y a un problème, il faut qu'il appelle maman. Et enfin, ma mère. Je mets maman. Et je m'en vais. Ça On va aller marche. courir, hein, comme tous les matins, j'imagine. Ces chansons. Quelle heure pour le brigadier? 4h58. C'est bon. 2 minutes pour sortir. Aujourd'hui, on va de toute façon faire beaucoup de sport. On rentrera dégueulasse, donc je vais pas trop me laver. Hein, en plus, ça fait de l'économie sur l'eau. Oui, puis le froid est saisissant. Hein. Là, il Ouais, fait piquant. il fait Là, froid, il j'ai fait pas un envie. petit -8 là. Bon, je me On lève est pas fin trop. février, mais il fait quand même... Oui, voilà, je hein, reste c'est un peu vivifiant le matin. dans ma chaleur, dans ma crasse, je suis bien. Et voilà, je vais aller tout doucement. Je mange pas grand-chose non plus. Je suis en train vraiment de me demander comment je vais pouvoir manger mon potage boulette alors qu'on est en pleine traque. Enfin, je suis obnubilé par des détails. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui me revient en tête et je me rends compte que j'ai rêvé de ça toute la nuit et que ça m'a tracassé. Pourquoi est-ce que Donadieu veut absolument changer les règles de la chasse des loups? En quoi ça l'aide pour pouvoir faire son forage? Et alors là, ça tourne. Et je ne pense qu'à ça et je pars machinalement à la gendarmerie. Parfait. Étrangement, tu te réveilles... Ah non, pas étrangement. Oh, J'ai oui, pas des étrangement. techniques. Hein. Tu ne dors pas. J'ai mon téléphone, j'ai mon vieux réveil à l'ancienne dans une coupette avec des pièces qui tombent au bout d'un moment. Donc alors je vais traîner jusqu'au maximum. Hein. Je vais pas prendre de douche, je suis encore un peu maquillée de la veille, etc. Mais je suis, allez, peut-être 2 minutes en retard max, quoi. Moi, 66. bah non, t'es même pas en retard. Voilà. Tu arrives exactement à l'heure. Tu veux courir ce matin? Il fait froid un peu, non? La forme, la pêche. Sur la On a- place devant la Attends, parce gendarmerie. qu'on a été courir, on a fait le petit Oui, tour. Pardon. Et à un moment donné, en courant, Antoine, arrêtez-vous. Faut que je vous dise un truc. Arrêtez-vous. Oh. Il y a Donadieu qui proposait de me ramener chez moi hier soir. Ah. J'habite à 10 minutes, hein. Il le sait. D'accord. Voilà, je sais pas ce qu'il me veut, je sais pas. Mais j'aime pas. J'aime pas. Ah, moi non plus, je l'aime pas. mais, Tu m'as dit que je l'aimais pas, je dis que j'aimais pas ça. Ah oui, Parce que vous d'accord. avez déjà senti qu'il y avait une tension avec le brigadier. Plus que palpable, première classe. Donc s'il veut acheter quelqu'un, c'est pas vers le brigadier qu'il ira. C'est vers la suivante dans la liste, donc c'est Première classe tavernière? où ça marcherait. Non. Je pense qu'il va essayer de me faire chier. Et j'avais envie de vous en parler parce que voilà, je veux pas le dire au brigadier. Ah, effectivement, oui. Je peux faire quelque chose pour vous? Non, mais vous le savez, comme ça. D'accord. On finit le tour? Oui. Allez. Pourquoi on se met à me confier des trucs? C'est donc à l'heure dite que tout le monde se retrouve devant la place de la gendarmerie. Il y a là une bonne cinquantaine de chasseurs, déjà tous parés dans leurs magnifiques habits de chasse, leurs fusils sur l'épaule, leurs
qui c'est Apo, qui c'est Coin-Coin, qui sont sa trompette. Bref, ils sont chauds pour faire une battue. Ils sont prêts. Il y a également d'autres personnes présentes qui sont moins dans le cadre du chasseur, plus des activistes sans aucun doute, ou des amis des animaux, etc. Mais aussi en habit, prêts à faire du bruit, etc. Ils sont aussi prêts à participer pour mettre cette bête à l'abri et éviter qu'elle ne soit abattue par cette meute armée. Il y a des chiens, hein. Toutes les meutes sont là, hein. Tous les chasseurs ont emmené leurs chiens, donc vous avez des aboiements partout, ça fait un boucan d'enfer dans le centre-ville. Il est excité. Donc moi j'ai quand même demandé à ce qu'on prenne notre homme de service, mais qu'on prenne les FAMAS aussi. Parce que je sais qu'avec les chasseurs, c'est celui qui est la plus grosse, et puis généralement ça calme un peu les ardeurs des gens. Et aussi, si on doit répliquer face à une grosse bête, c'est toujours mieux d'avoir quelque chose qui puisse vraiment l'arrêter et pas juste faire joli. Qui dans la brigade participe à la battue? Qui tu laisses à la gendarmerie? Alors, c'est sur base de volontariat. Alors, si Francis lève la main pour venir, je lui dis non, on a vraiment besoin de Francis est là quelqu'un. pour rester. Oui, c'est ça. Moi, je garde Donc, deux gardes. Je m'en doutais. Tu vas enchaîner comme ça, Francis Oh, moi, je peux enchaîner autant de gardes que tu veux. Voilà, je peux Forte laisser café, hein. Francis est une personne ici, ça justifie, mais par rapport à l'ONF, on est obligé d'y aller. Donc, voilà, si moi, tout j'y le monde vais. veut venir, on peut venir, et je pense que c'est notre place. Maintenant, s'il y en a qui veulent rester pour une raison légitime, Oui, bah après, si on a peut-être. Enfin, c'est mieux que vous preniez Michael que moi, par exemple. Et c'est mieux qu'on reste à deux à la non, on brigade. peut non prendre aussi, c'est-à-dire que maximum 2 personnes peuvent rester. Mais Francis peut rester tout seul. Ok, comme Une raison légitime de rester Non, il y a peut-être non, une raison, hein, je- Tavernier, je vous écoute. Je suis tout à fait prête à la battue, je suis là pour ça, donc y a pas de souci. Parfait. C'est réglé. Vous voyez que Antoine, il a préparé les petites chaufferettes, il a les gants, il a le col, il a le bonnet, il est chaud, Tavernier, il est chaud. Bon, t'as dit Tavernier. Pardon, il est chaud. parce que Tavernier moyen. Non, Ça dérape, ça dérape. Ça dérape. Tavernier, vous voulez peut-être des gants et une chaufferette? Oh non, ça va, juste une petite écharpe, ça ira. hein. Morgane, tu devrais frotter un peu en dessous là. Deux T'as encore le mascara. Ah merde, ouais, ça va. Première Ça, classe. c'est du camouflage. Ouais. Il fait -5 quand même. hein. Ouais, mais ça va. Franchement, là, je suis venu. Allez, il faut une petite foulée, mais avec le bonnet, c'est bon. Dans le sac. Moi j'en veux plus. Bon, s'il vous plaît, tout le monde m'écoute. J'ai gros bonnet et tout aussi, mais là où t'as la classe, moi j'ai pas vraiment la classe, je suis juste. Camille Glace est juché sur le toit de sa voiture. Ok, premier et l'autre prenons rendez-vous. Lance des amoureux, tout le monde sait où c'est? D'accord. Je veux un balayage, donc au moins une personne tous les 10 mètres. D'accord? Et on passe dans la forêt, et on passe dans les buissons, on fait le maximum de bruit. Le but du jeu est d'écarter et d'éloigner tout ce qu'il y a. Il y a éventuellement, c'est là qu'une meute de loups a été repérée la première fois. Normalement, d'après les indices, d'après ce que je sais, ils sont repartis, mais on ne sait-on jamais. D'accord? Donc vous avancez, vous faites le maximum de bruit. C'est ok? Les clameurs, les chiens qui gueulent. Puis tout le monde monte dans les véhicules et ça se dirige joyeusement. Prieur, Oui. Roakoff, vous prenez les extérieurs, Ok. opposés, vous vous assurez que ça part pas dans tous les sens. On occupe l'intérieur, ça vous va? Je me mets au milieu, à ma gauche, à ma droite. Parfait. 10 minutes plus tard, vous vous retrouvez à marcher dans la forêt et vous formez comme ça cette ligne. Vous êtes vous dans la ligne en avant. Il y a des chasseurs derrière vous, et vous marchez. Glace, c'est un peu plus loin par ici. Et vous faites cette ligne comme ça, ce râteau. Hein. Et, Non, comment on a des talkies, les gens crient simplement, ils sont il y a des en gens qui porte-voix, crient. ou- Vous avez des talkies. Ouais. Glace a un talkie. Il y a au moins une personne qui a reçu un talkie par ligne. Sinon, ça crie, ça tape des mains. Et ça fait des coups de coin-coin. Et les chiens qui courent. Vous avez déjà débusqué une bonne dizaine de sangliers, quelques cerfs. Ça court de partout. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit très efficace. Bien entendu, vous remarquez, certains chasseurs notent les endroits où ils ont vu les cerfs et les têtes. La chasse est bientôt terminée. Hein. Oui, c'est fin février. Ouais, fin février. Dernier jour de On y février. arrive là. Moi, je les vois pas, les chasseurs, évidemment. Je Non. suis devant. Ouais. Mm. Donc, vous avancez. Vous savez que dans quelques instants, vous allez arriver au premier point de rendez-vous. Vous allez traverser ces espaces comme ça, cette forêt.
Vous êtes éloigné du centre-ville, vous êtes éloigné des lacs. Et la forêt commence doucement à vous entourer avec cette même impression un peu étouffante, très présente comme ça autour de vous. Vous avancez. Faites-moi tous un geste, s'il vous plaît. J'ai vu passer Joël dans la... Non, il serait jamais réveillé aussitôt, tonton. Non. Je suis vraiment juste là pour faire chier. J'ai fait 0,4. 0,4. J'ai fait 0,4 aussi. Oh, 0,4. nous, on est middle ici, 44, 50. 53. 53. Ok. Vous êtes proches l'un de l'autre hein, et vous remarquez la chose en même temps. Vos visages se tournent en même temps vers le même point et vous remarquez que vous regardez tous les deux la même chose. Non loin, là, sur un arbre, il y a une sorte de petite corde qui pend et il y a un truc au bout de cette corde. Il y a deux, je te fais signe. Oui. Vous avancez et par chance, vous êtes aux aguets. Et en avançant, là, juste à vos pieds, il y a une sorte de câble métallique qui court sur le sol. Je fais arrêter tout le monde. Ouais, j'imagine qu'il y a un signal et autres. Ouais, 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 tout à fait. Les différentes lignes s'arrêtent, Glace commence à se diriger vers là pour voir ce que vous avez vu. Pourquoi on s'arrête? Il y a un câble au milieu de la forêt. Ouais, là. c'est littéralement mute. Et ça va vers ce petit truc noir là. Et ça va jusqu'à... Et je montre, je montre à Glace, je montre au brigadier. Oh, attends, moi j'étais au Et au t'es au top top. gear, Oui, pas c'est nécessairement vrai, à ouais. autre endroit. Je montre à Glace, regardez là. Ce truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois qu'elle défait son couteau, elle approche. Oh. Vous avez besoin de nous? Pas encore, monsieur, mais gardez-les à l'arrière. Non, à mon avis, vous allez entendre un gros bruit. Tu vois qu'elle s'approche du câble et qu'elle met son pied et qu'elle tire. Attention, on va Pas de attendre un gros panique. bruit. Et il y a des pétards qui partent depuis l'arbre, là où il y avait ce petit truc noir. Des explosifs qui partent dans tous les coins. Et tout s'arrête. Ça ressemble à des petits pétards, quoi. Ouais, mais ça ressemble à un petit piège. De gamin de 18 ans. Oui, il y avait un piège sur la route là. Vraiment. Un piège avec des petits pétards? Oui, c'est ça. Ça fait un maximum de bruit, hein, donc. Et vous entendez des mouvements devant vous, hein. Vous n'avez rien débusqué avant plusieurs centaines de mètres. Hein. Ok, je pense que c'est peut-être les jeunes qui ont photographié les lieux qu'on allait visiter aujourd'hui qui nous font des petites blagues. Bon, il y aura peut-être pire. Gardons l'œil, merci. On relève pas les empreintes, ce genre de choses. Bah oui, c'est une bonne idée, vous pouvez leur demander de le faire. Si vous pouvez relever les empreintes à l'endroit en question. J'ai pas pris mes gants. Vous avez des gants, le valeur? Oui, J'attendais par pas de devoir faire un relevé d'empreinte. mais moi non plus, mais relevé d'empreinte sur un truc qui a explosé. Sur le câble. Non. Bah oui, mais le câble il fait 30 mètres. Je vais pas passer. Enfin bref, je regarde. Est-ce qu'il y a Moi, vraiment un endroit où je pourrais. 84. et moi j'ai également 55. 55. Tu le vois, lui s'agenouiller pour faire son relevé d'empreinte. Et alors que tu le fixes, il y a un mouvement là sur vraiment. Il y a quelqu'un qui vient de courir à travers les fourrés, mais un petit peu plus loin. Eh ben, je cours après. Bah, c'est parti. Qu'est-ce qu'il peut dire 16. encore à faire 16. Devant, ça court très vite et il est plutôt habile. Mais il te distance pas. Par contre, vous vous éloignez. Et c'est vraiment une course à travers les fourrés et les arbres. Tu évites quelques branches. Tu te dis, c'est hyper dangereux cette course. Ça pourrait vraiment mal tourner. Refais-moi un jet. Je pense qu'à ce moment-là, je réfléchis pas, je trace. Hein. 14. 14. Tu as réduit la première fois la distance de moitié, tu l'as encore réduit de moitié. Tu le vois, il est juste devant. La silhouette est petite, plutôt masculine. Il est habillé en tenue camouflage. Il sort de travers, il prend des risques de dingue pour t'échapper. Mais en plus, Je continue. Refais-moi un jet. T'es relevé. N'importe quoi. Ouf, 100. Le choc est violent. Tu l'as pas vu. Tu te retrouves à terre. Tu as possiblement le nez ensemble, mais pour l'instant, t'es sonnée, inconsciente. Inconsciente. Et tu ne bouges plus.
C'est parce que, Prieur, vous vous doutez bien que là, je peux rien relever. Prieur Première classe. On démarre. Première classe. La ligne redémarre. Ah oui. Non, première classe, Prieur. Ah, bah, elle était pas avec vous. Bah, elle était là, mais elle est plus là. Première. Apparemment, on va peut-être attendre 2 secondes, on va perdre Prieur. Je crois qu'elle est assez grande pour nous trouver. On n'arrête pas de crier toutes les 5 secondes, elle va nous trouver. Bon, bah, on repart. Ah, mais. Bon, bah, première classe, Prieur, on repart là. Il va falloir nous rejoindre. Elle est peut-être à épicer, hein. Oui, bah, elle peut me répondre quand même. Bah, pas si elle a les mains prises, réfléchis, Antoine. On Je est sais 25 pas, moi. sur cette ligne, s'il vous plaît. Merci de laisser l'intimité de Prieur là où elle doit se trouver. Vous vous en occupez de Valois. On continue à chercher. Merci. Bon, bah, je vais chercher après Prieur. Eh ben, vas-y. C'est un truc que je sais faire, ça. 19. Ah ben, pour cause. Mais qu'est-ce qu'elle a foutu? Et tu remarques qu'il y a vraiment la trace de quelqu'un qui s'est mis à courir brutalement. Et donc tu te mets à suivre à ton tour, t'as la vache, et tu commences à remonter cette piste comme ça. Et tu suis, et tu suis, et tu suis. Et à un moment donné, bah, tu vas tomber sur Prieur, au sol. Elle a le visage en sang. Bah. Elle est inconsciente. Mais. Et elle n'a plus son arme de service. Et ni son Bri- ramasse. Brigadier. Merci. Brigadier. Oui. Brigadier, j'ai retrouvé Prieur. Elle est blessée. Et elle a plus ses armes. Restez où vous êtes. Dites-moi où vous êtes et n'utilisez plus le canal, s'il vous plaît. Ah, j'ai changé de canal. Ah, bah alors Bah, je il peut pas t'entends la pas. capter. Bah, du coup, Ah bah oui. Donc tout le monde a entendu. Du coup, Du coup, tout le Bah, monde a du entendu. coup, tout le monde a entendu. J'ai mal changé de canal. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? non, les chargeurs ne sont pas dans les armes, donc vous inquiétez pas. Ok. À tout le monde, la gendarmerie s'occupe de son affaire. On continue ou avancer? Vous nous rejoindrez après? Au point suivant? Oui, Hein, vous la gérez ça? on va s'occuper de ça, on vous rejoint. Et la ligne continue de ratisser la Canal forêt. Mais je sais qu'il a menti parce qu'en plus, elle a peu. Brigadier. Les chargeurs, ils sont pas. Ils sont avec les armes. Hein. On passe sur la fréquence habituelle, merci. Oui, mais c'est ce que j'ai fait. Hein. Canal 2. Je suis pas Canal 2, c'est ça, les Oui, oui. 765.48, Oui, hein. c'est ça, oui, c'est ça. Canal 2. Mais. Brigadier. Oui, vous êtes où? Oui, bah, je suis parti direction par rapport à la ligne vers la droite, sans Tu peux mettre un indiquer peu. un point- Vous avez t'as de quoi te repérer par le GPS. Oui, Voilà, je on vous arrive. envoie On arrive. les données Ouais. GPS. 2 secondes, on arrive. Oh putain, c'est bien la merde, ça. Par contre, les chargeurs, ils sont pas. On arrive. Merci, capitaine de l'évidence. Merci de garder silence radio, on arrive. Quelques instants plus tard, hein, Je vais vous- quand même essayer de la réveiller. Hein. Je veux pas juste. Dis-moi, bah oui, elle s'est pris la branche dans le front. Elle a le front ouvert. Elle se prend à pleine vitesse. Bah, je sors mon kit de premier secours que j'ai aussi et bah, je commence à faire ce que je peux, quoi. Ah, je vais pas te laisser pisser du sang du crâne quand même. Oui, je trouve que ça pisse beaucoup. Hein. Bah oui, Ça me le fort à la crâne, tête. le crâne Vas-y, ça fais-moi pisse un fort. Hein. Fais-moi un jet. Je vais un jet. 62. Tu appliques les strips, hein, comme on t'a montré. Tu nettoies un petit peu la plaie. C'est pas si grave, hein. Elle s'est pris une branche à pleine vitesse, quoi. Oui, oui. Mais elle a été sonnée pour le coup, quoi. Ouais. Et tout doucement. Tu te rends compte d'une deuxième chose. On lui a pris sa radio. Oh là 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 là. Bah, vous arrivez sur une place, vous voyez donc Prieur maintenant qui est assise contre l'arbre. Tu commences vaguement à retrouver tes esprits, c'est un peu moins Mal de brumeux. chien, non T'étais à... ton dernier souvenir, c'est vraiment, tu tends la main et tu vas l'attraper lorsque la branche t'est tombée dessus. Plutôt, alors que t'as heurté la branche. Tu étais vraiment à ça, quoi. À ça. Et t'as mal, là, par contre. Brigadier, Oui. la radio est partie aussi. Ah putain. Après, il y a toujours l'effet de mettre la radio avec les sonneries une sonnerie d'alarme pour essayer de repérer. Hein. Ouais, on sait pas faire ça de notre côté. Deux petites secondes. Je repasse sur le canal avec Si, Camille. Madame Glace,
Oui, une radio a été prise par sans doute un des jeunes qui nous ont fait cette petite blague avec les Vous avez pris une pétards. radio? Et donc, vous n'êtes pas seul sur la ligne. Maintenant, j'en profite parce qu'il doit certainement nous écouter ou elle doit nous écouter. Nous savons qui sont ces 3 jeunes. Nous allons les retrouver. Et si ce jeune m'entend, qu'il nous ramène tout ce qu'il a pris et nous éviterons d'aller plus loin qu'il ne faut. Sinon, nous irons jusqu'au bout des choses. Ceci est bien entendu une menace que nous mettrons à exécution. Il sait où nous trouver. Nous restons là où il a pris les affaires qu'il doit nous ramener illico presto. Merci. Et je suis sérieux. Et je fais. Bon, on ne sait pas faire autrement. Mais on ne sait pas programmer les talkies à distance. Mais pas les programmer, monsieur, faire l'appel d'urgence. Ah oui. On sait faire ça? Oui, Ah, d'accord. Et j'essaye une première... Enfin, Attendez Ça qu'il va se faire- rapproche peut-être. Tu vas- qu'il savoir aurait- qui se rapproche. S'ils sont On restés peut sur pas votre savoir fréquence, si ça Ça va c'est tous les talkies qui vont résonner. Hein, donc mais tu vas- ouais. En fait, ça va être le bordel. Ouais, en fait, ça sert à rien. Ouais, ça va être le gros bordel. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais il y a pas moyen Alors, de vous faites lancer... sonner son... Mais normalement, il y a... Oui, mais là, je risque de faire sonner tous les talkies. Mais normalement, Ah oui, il y a non. moyen de faire sonner les talkies individuellement. C'est compliqué. Il y a ça, normalement. Il y a des fonctions, quand même, pour retrouver... Tiens, prendre appeler l'eau un talkie. déjà. Oui, sans doute, oui. Oui, hein. J'espère que tu t'es pas fait un petit traumatisme crânien, là. Je sais pas quels sont les trucs. Tu vois combien de doigts? Je sais pas, ça fait encore mal. Donc je regarde quand même, c'est parce que je pense qu'on doit ne pas mettre les chargeurs normalement quand on... Donc je ne sais pas si elle l'avait fait ou pas, mais je regarde, est-ce qu'elle a Et du ses coup, chargeurs, c'est- est-ce que ça a été pris également, est-ce que l'arme Fais-moi peut un- être prise un et jet, s'il te chargée? plaît. Je sais qu'elle suit les protocoles. 32. 32. Elle a respecté la procédure, donc son chargeur n'était pas engagé. Et donc elle l'a sur elle. D'accord, donc a priori l'arme n'est pas chargée, mais il a une arme Par sans contre, charge. son arme de service est chargée. D'accord. Il y avait une petite silhouette qui s'est mise à courir. Je crois que j'ai reconnu le gamin d'hier. Lequel, Martin? Le petit. Ouais, c'est ça. Le gamin Je Montferrand. m'éloigne un petit J'étais peu. à ça de le choper, hein, vraiment. Merde. Bon, ok, il va pas rester dans le coin longtemps s'il veut vraiment garder ce qu'il a. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur la route de Montferrand et l'intercepter? Il faut que... Et nous deux personnes qui Vos partent. radios se mettent à grésiller. Ouais. On a posé votre matos à 150 mètres de où vous êtes, plein ouest. Faut pas vous gourer. Voilà. Salut. J'y vais. Martin, ouais. On vérifie si tout est correct, rien ne s'est passé. Je vais direction plein ouest. Je compte pas. Bah, tu avances, et puis tu vas trouver en effet un sac qui a été agrafé sur un arbre. Et dedans, tu vas trouver ses armes. Le Toki aussi? Et dedans. Je vérifie les armes elles-mêmes. Oh, je mets des gants avant. Je vérifie les armes. Donc, il Et, y a bien il y a le dans chargeur l'arme est bien de dans service, dans l'arme de service. Le chargeur n'est pas dans le FAMAS puisqu'elle l'avait pas mis. Voilà. Brigadier, c'est bon, j'ai tout. Super, on se retrouve là où on était, vous revenez? Fais-moi un jet, s'il te plaît, Tavernier. 44. 44. T'es là, tu te prépares et t'as une sorte d'instinct. Tu regardes vers à droite et là, un tout petit peu plus haut sur une crête avec les arbres autour, tu les vois. Ils te regardent. Et ils se cassent. Ouais, j'ai fait pareil, ça va. Bon, j'ai Il a- peut-être pas tiré des armes, mais. Ouais, lui quand même, le Non, non, petit lui, c'est un Martin, il est, vénère, il est vif. Hein. Mm. Et s'il a convaincu plus de jeunes, On va être bien dans C'est 5 un- ans, ça. petit anarchiste hein, quand même. Hein. Tu vois, c'est le vrai, quoi. Hein, celui-là qui va dans les ZAD, qui balance des trucs, qui fait de la casse, quoi. Et là, il Bon. était à ça d'avoir une arme. Il a eu peur. Ouais, je retourne vers. Ils étaient là, hein. C'est bien eux. Enfin, c'est bien confirmé que c'était. Ils étaient suffisamment loin pour que j'aille pas courir, me prendre une branche, mais. On a frôlé une sorte de catastrophe quand même. Oui, clairement. on Il y a en- tout. Je sais pas si. Enfin, ils ont quel âge a priori quand même? Ils sont entre 18 et 22, un truc comme ça. Ok. Sans doute que la Adeline, ça, Amélie. Amélie est plus jeune. Donc 17, 18, 17 peut-être.
J'ai tout pris avec des gants au cas où on veuille récupérer les empreintes quand même. On va quand même le consigner sans en faire un rapport aussi officiel, mais comme ça au moins l'information n'est pas perdue. Ouais. Et vous vous en chargerez. Ouais. Vous devez rentrer chez vous ou pas? Non. Ce serait peut-être bien, tu t'es pris un... Non, c'est Un je bon passe déjà coup, assez pour une conne comme Elle a- ça, on a elle a perdu du l'air- temps. C'est pas pour Capable une de conne, marcher ou tu Il vois, faudrait la voir se lever, et pour l'instant, elle est toujours assise. Donc, levez-vous et montrez un petit peu si vous y arrivez parce que faut pas forcer non plus. 6. tu la vois se lever. Tu as parfaitement conscience que le choc ne te permet pas de marcher. Tu as parfaitement conscience que tu es en train de forcer. Force. Ok. Je peux y aller, monsieur. Vous avez l'air. On y va. Étape numéro 2, Camille nous attend là-bas. Oui. Désolé, Voilà. monsieur, pour avoir oublié de passer sur le canal. Oui, c'est mieux de pas dire à tout le Oui, monde qu'on oui. a perdu des armes de gendarmerie, surtout avec un FAMAS dans les mains de quelqu'un qu'on connaît pas et qui nous fait des blagues. Pardon, monsieur, ayant vu mon C'est pas grave. supérieur On est tous au sous sol. stress. On est sous stress. Ne vous excusez pas. On débriefera. On fera un débriefing. Merci. Bon, allez, on retourne du côté de chez Camille. On doit trouver une grosse bête. Je lui file un truc, une barre un peu remontante là, parce que je sais que ça va pas. Ah, pareil, hein, je la surveille du coin de l'œil parce que je suis vraiment pas... Je suis pas à l'aise à l'idée qu'elle continue. Alors, je La vois bien commotion qu'elle m'écoutera cérébrale, pas, mais... Bah, si Moi, c'est j'ai ça, vu nickel. elle va s'écrouler en peu de temps. Hein. Si elle a une commotion cérébrale, Bah, dans, d'où le fait que... dans un petit quart d'heure, elle est par terre. Hein. Au moins, elle m'a convaincu. Je la regarde même pas. Totalement. Merci. Hein. Votre intuition d'hier, en tout cas votre connaissance des jeunes, ça nous a bien aidé ici. Je continue. Pas compris. D'accord. Il s'est foutu de ma gueule ou c'était vrai? Pas compris. Mais non, je me suis lâche pas. Mais non, je dis vraiment, grâce à vous, les d'accord. jeunes, et ça m'a permis de penser qu'ils étaient là. Et petit feu d'artifice, enfin voilà. Ok. Travail d'équipe. Bravo. Allez, on y va. Allez, un peu plus vite, prieur. On va vous y arriver. Allez, on y va. Bah, en fait, hein, il est en train de forcer le pas, le Bah vieux, oui, là, on devant. doit récupérer, enfin rattraper les autres. M'en fais un geste, s'il te plaît. 68. Non, il faut vraiment que tu t'arrêtes, en fait. Ouais. Ça, c'est pas raisonnable de forcer comme tu le fais. Tu l'as fait une première fois, mais là, tu sens que tes oreilles vrombrissent. Et t'as envie de vomir, en fait. Donc, ça va pas. Dis donc, il faut t'amener à l'hôpital. Et alors, Val, t'es sûr que... Un truc qui passe pas. C'était quoi ta barre là? Normalement, c'est censé vous remettre d'aplomb. T'as la nausée, là, c'est mon- ça? Ah non, là, c'est... Ouais, non, contre-coup, non, peut-être. Non, c'est pas une question. Commotion cérébrale, monsieur. Carrément. Ouais, non, d'accord. Je l'amène à l'hôpital. D'accord. Et voilà, on continue. Bah oui. Allez, on y va. Motoki? Ouais. Merci. Merci. Comme ça, je peux. Continue on le dispatche. Mais non, je récupère le tien. Parfait. Pardon, Donc, monsieur, parfait. vous partez pour rejoindre la large balai qui se fait dans la forêt afin de repousser les bêtes. Et Et- tenez-nous au courant, hein. Ça va? Je Et me vous dis deux, qu'elles bah, ont vous quand même repartez, réussi à esquiver la mission, en fait. Vous croyez que c'est Non, monté de toutes pièces? Non, je me le dis à moi. Ah ouais. Je me le dis à moi. Et, ok. Je me retrouve encore avec Douglas. Allez, on y va. Oui, monsieur. On fait une bonne équipe, le Valois, hein. Oui. Comme monsieur. dans cette maison-là. C'est ça. Je continue. Eh bien, vous vous mettez à avancer en pleine forêt, vous coupez court de façon à rejoindre les premières lignes du balai qui ont bien avancé durant tout ce moment-là. Il va falloir marcher solide. Je repasse devant. Ça va, monsieur? Oui, on arrive. On est bon. On est bon. Tu commences un petit peu à ralentir le pas, parce que c'est quand même difficile. On est au mois de février, il y a encore par endroits il y a de la neige, la forêt est froide, l'air est froid, c'est pas très agréable. Tu viens en plus là d'avoir un petit stress, l'air de rien. Ouais, on a dû rattraper. Non, c'est ouf. Hein, bon. Et donc vous continuez à avancer. Au bout d'un moment, vous allez rejoindre les lignes et vous allez continuer à avancer. Tu sais qu'il y a une pause qui est prévue vers 10h pour manger, enfin pour petit déjeuner, première fois, et que la prochaine pause après arrivera à midi. Et vous allez passer votre matinée dans ces bois à avancer. Il n'y aura pas d'autres pièges. Visiblement, les jeunes ont fui. Mais cette matinée aura été largement infructueuse. Hormis des cerfs, des sangliers, rien. Vous avez rejoint la voiture. Tu as dû la soutenir à plusieurs reprises. Elle est vraiment très très pâle.
Installe-toi, je t'entrouvre la fenêtre. Je vais essayer de pas rouler trop vite, mais enfin, on va quand même essayer d'aller au plus tôt possible. Hein. Tu roules et tu arrives une quinzaine de minutes plus tard en bas de l'hôpital de Broye-sur-Sorgue. Je vais directement Aux urgences. Hein, oui. Les urgences de Broye sont très calmes, hein, à part quelques incendies de chasse, quelques accidents de voiture dus à l'alcool, quelques jeunes qui se cassent la gueule, rien d'autre finalement. Donc lorsque tu vas arriver, vous allez être assez rapidement pris en charge. Oula, c'est vilain ça. Qui vous a posé ça? Une branche. Non, les strips, je parle. Les Dégueulasse. Ah, c'est mon collègue. Bah, votre collègue n'est pas médecin, hein. Ah, il est gendarme. Bon, allez, on va s'occuper de vous. Merci. Vous avez des vertiges? Envie de vomir? Voilà, envie de vomir, ouais, ça bourdonne. Ok, on va vous faire un scanner. Il est possible qu'on va vous envoyer à Montferrand. Hein. Ok. Vous savez remplir les papiers? Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu vois qu'elle passe à l'arrière pour un premier examen, te laissant toi avec les papiers que tu complètes. Quelques minutes plus tard, l'examen, le premier examen, ouais, vous avez une commotion. On va quand même vous faire un petit scanner, donc on vous envoie en Ferrand pour le scanner. Ok, D'accord? Je pense qu'ils vous garderont là-bas pour une nuit au minimum, ok. avec un suivi. Voilà. Ben voilà, l'ambulance va vous emmener. Hein. Est-ce que vous pouvez juste prévenir mes parents? Oui, bien sûr, on va prévenir Merci. Pas mon Y a pas de grand-père, hein. Prévenez ma mère plutôt. votre mère, pas votre grand-père. Elle D'accord, ça le marche. préviendra elle-même, merci. Ça marche. Bah, tu la vois passer sur un fauteuil roulant. On leur Ouais, parle genre, dans une ambulance. Tu me tiens au courant? Direction Montferrand. Moi, je partage entre la douleur, la nausée et la honte. Je suis mortifiée, quoi. C'est dangereux de courir en forêt. Du coup, vu que je suis libre, je vais aller voir. On doit bien avoir une boutique genre un peu farcée à trappe à la con à Broye. Hop, directement là-bas. Ok. Voir s'ils ont vendu des pétards. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je... Et là, il voit ton uniforme. Qu'est-ce que je... Gendarmerie Broye. Oui. J'aimerais savoir si vous avez vendu très récemment des pétards, bonne petite dose. Non. Pour information, tu sais que la vente de pétards est réglementée en France. Il y a des pétards auxquels tu n'as pas accès. Ceux qui ont pété en forêt, à l'explosion comme ça. Alors, je me fous de savoir s'ils sont légaux ou pas. Là, c'est pas la question. Là, on a failli avoir un accident assez grave en forêt. Ah merde. Donc j'ai besoin de Ah savoir. mais je leur ai dit de les faire péter à l'air libre. Voilà. Donc, Bon, qui, ben. quand? Bah ils étaient 3. Bah il y a la petite gothique là qu'on voit tourner. Ah, ok, ouais, Voilà. oui. Et il y a 2 gars. Un gamin en jeans et l'autre avec une capuche. Alors, ça les 2 gars étaient tous les deux habillés en façon treillis, mais assez jeunes, hein, des gamins, 21 ans. Voilà, j'aurais dit que c'était pour faire péter des trucs, des bouts de concert, tout comme ça. J'aurais dû faire attention parce que ça faut pas déconner, c'est quand même des... C'est pas... C'est... Voilà. Ok, c'est la première fois que vous les voyez? Les 2, oui. Et Amélie, non, par contre. Bah, elle aime bien traîner dans le coin là-bas où il y a des trucs un peu dégueulasses, un peu dark. Ok. Vos trucs, là, vous les avez de Montferrand ou vous avez vos propres Ah fournisseurs? bah oui, c'est forcément Montferrand, d'ailleurs, c'est la ville la plus proche. Oh, j'en sais rien, je sais qu'il y en a qui font venir d'Italie, hein, donc après... Non, là je passe par un grossiste à Montferrand. Ok. J'ai besoin de savoir s'ils reviennent, en fait. Donc on va dire que pour l'instant, tout se passe bien. Je me fous des pétards en question. Par contre, si vous les revoyez, je veux un appel sur l'heure. Bah oui, pas de problème, je peux avoir... Je donne mon numéro. Très bien. Bon, la gamine, la Amélie, il faut vraiment que je trouve de qui c'est la menotte. Ok, je vais essayer d'aller choper l'un ou l'autre ado que je connais, peut-être Joris ou Corentin, voir si j'arrive à les choper. Ça va, bah, quand tu commences à rôder dans Broye, le problème c'est qu'on est jeudi, donc la majorité des ados sont au lycée.
Ouais, mais je vais pas faire la sortie du lycée, c'est glauque. Ah, surtout en uniforme. Hein. C'est ça, quoi. Tu pourrais entrer dans le lycée et demander à la principale. Ouais, non, ça... Ah non, moi, les profs... Oh non, j'aime pas ça. Bon, je vais réfléchir. Ça va. Bah, tu pourrais aussi demander à la principale le nom d'Amélie. Ouais, mais moi, les principaux... Moi... Mettre un Tu petit... pourrais appeler l'école, le lycée, pour qu'il te donne son nom. Parce qu'après, tu as un signalement facile. Hmm. Ouais. Je vais réfléchir. C'est sur toutes ces idées qui se bousculent en toi et toute cette gêne et tous ces problèmes que te pose le fait de parler à l'école qu'on va te laisser. Tu vas arriver à l'hôpital, on va rapidement s'occuper de toi. Tu as une commotion pas très grave, mais quand même présente. On va rapidement te mettre sur surveillance, t'attribuer une chambre, un lit. Et tu dois au moins rester 24 heures. Ça pourrait être rendu à 48 heures. Tu es là, dans cette chambre d'hôpital. À côté de toi, il y a un petit vieux qui tousse. 24 heures. Ça va être long. T'as la Ça va télé. être long. La télécommande est posée à côté de toi. Bon, quoi? Tu as la télécommande est posée là. C'est pas mon truc. Putain, il arrête pas de tousser en plus, il est horrible. J'ai mon téléphone. Bah, il est dans ton uniforme là, faut que tu te lèves. Je vais aller le chercher, il faut quand même que je Tu prévienne commences à les autres. te lever, fais-moi un jet. 44. Ta tête tourne, mais ça peut aller. Tu commences à te diriger. Tu plonges rapidement la main dans la poche de ton uniforme, tu sors ton téléphone et le flyers du bar. Oh putain, il est tombé ou je l'ai en main? Et tu l'as en main. J'essaie de le remettre dans mon uniforme. Essaye de le remettre dans ton uniforme, il tombe mollement au sol. Je me penche pour le ramasser. Fais-moi un jet. 66. Non. Tu recules. Tu vois ce flyers hein, qui dit tout de toi, quelque part. Et tu n'as d'autre choix que de t'asseoir sur le lit et de regarder ce flyers au sol. Une battue qui ne donne rien. Une enquête compliquée pour Tavernier, l'obligeant à se confronter aux autorités dont elle attend peur. Et toute la solitude de prière. On se retrouve après une pause.